Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui s'inscrit dans la série de vidéos Paris long terme. Alors dans cette série de vidéos, j'en ai réalisé pour l'instant 3 et les 2 premières constituent selon moi le socle de connaissances minimales à savoir dans les paris long terme. Alors ces 2 vidéos elles sont disponibles sur la chaîne. C'est la vidéo Pourquoi paris sur long terme où j'explique pourquoi les paris long terme sont très intéressants à faire. Et la deuxième vidéo c'est à quel moment de l'année est-il le plus intéressant de parier, où j'explique que dans les grands championnats européens qui débutent début août ou début septembre et qui se finissent en mai, j'explique à quel moment de l'année il est le plus intéressant de faire des paris long terme sur ces grands championnats, que ce soit le vainqueur de compétition ou les équipes qui finissent dans les 4 premières, etc. Et si c'est pas encore fait, je t'encourage vivement à aller voir ces vidéos. Je rappelle également que je suis en train de créer une formation qui sera disponible à partir du 17-18 août et qui sera entièrement gratuite. Alors c'est une formation bien entendu sur les paris sportifs et plus précisément sur les bases théoriques. Alors d'ici là, je redonnerai d'autres informations sur mon site internet, sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon compte Twitter. On se retrouve donc pour une deuxième étude de cas dans cette chaîne YouTube sur les paris long terme. Alors la dernière étude de cas et la toute première qui avait été réalisée, c'était le pari long terme vainqueur de championnat. Si tu l'as pas encore vu, je t'encourage à aller la voir. Et dans cette vidéo, on va s'interroger sur le fait de savoir si le pari long terme vainqueur de coupe est un pari qui est intéressant. C'est-à-dire que est-ce qu'il regroupe tous les avantages des paris long terme et est-ce que c'est un pari en fait que je te conseille ou est-ce que je te le déconseille. Alors le pari vainqueur de coupe bien évidemment c'est tout ce qui concerne les coupes nationales, donc Coupe de France, Coupe de la Ligue en France, mais ça peut également concerner les coupes intercontinentales comme la Ligue des Champions, la Ligue Europa et aussi les coupes internationales comme la Coupe du Monde, Euro, Copa América, etc. On va reprendre ensemble les 3 points qui font que les paris long terme sont très intéressants. Alors le premier point, c'est que la variance peut être amenée à être biaisée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu places ton pari, c'est-à-dire début août, début septembre ou début octobre, il reste un certain nombre de matchs qui vont se jouer. Ce qui veut dire qu'au moment donné où tu places ton pari, il va y avoir des matchs qui vont se jouer entre septembre et fin mai et éventuellement début juin. Ce qui veut dire qu'étant donné qu'il reste beaucoup de matchs, tu peux être amené à avoir plus d'informations que le bookmaker. Si tu as plus d'informations que le bookmaker, tout simplement, ça veut dire que lorsque le bookmaker va te proposer une cote, admettons une cote de 2, tu peux réussir à déterminer que cette cote de 2 a une probabilité de se réaliser de plus de 50%. Et c'est exactement là où tu peux réaliser une value bet. Donc le premier argument des paris long terme, c'est que tu peux avoir plus d'informations que le bookmaker, étant donné qu'il reste beaucoup de matchs à jouer et que tu peux voir la dynamique des équipes. Le deuxième argument des paris long terme, c'est que quand tu fais un pari long terme, tu peux voir en fait une équipe qui démarre d'un point A et qui va à un point B et tu peux voir sa dynamique. Tu peux voir si elle s'est renforcée pendant le mercato ou alors si elle s'est pas renforcée pendant le mercato, si sa qualité en fait a diminué, etc. Ce qui fait qu'au moment donné où tu places ton pari, tu peux savoir quelle équipe est très dynamique ou quelle équipe n'est pas dynamique. Par exemple, le Paris Saint-Germain, on voit très bien qu'en France, avec le recrutement qu'ils ont fait avec Neymar et éventuellement avec Mbappé ou d'autres joueurs, on voit que c'est une équipe qui commence à avoir une dynamique qui est très positive. Et cette dynamique très positive peut amener le PSG à évidemment gagner la Ligue 1, mais peut-être à réaliser certaines performances en Ligue des Champions, peut-être dépasser les 8e, les quarts de finale, ça on verra pendant la saison. Le dernier point, c'est qu'étant donné que le pari se déroule sur plusieurs mois, tu peux très bien en fait faire des recouvrements. C'est-à-dire que si l'équipe sur laquelle tu as parié a un bad run et a une série de matchs où il y a des défaites ou des matchs nuls et une série qui ne t'arrange pas, tu peux placer de l'argent sur l'équipe adverse si dans le même temps cette équipe adverse a des bons résultats. C'est-à-dire que si ton pari se déroule mal, tu peux très facilement faire des recouvrements pour limiter tes pertes ou alors pleinement assurer tes gains. Pour en revenir au pari long terme vainqueur de coupe, on s'aperçoit que ce pari en fait recouvre tous les éléments que je viens de citer. C'est-à-dire qu'en fait, la variance peut être amenée de ton côté parce que tu paries au début du mois de septembre, du mois d'octobre ou du mois de novembre jusqu'à la fin du mois de mai ou du mois de juin. Et en fait, tu peux avoir des informations supplémentaires par rapport au bookmaker. Tu peux très bien voir la dynamique des équipes et tu peux recouvrir ton pari pendant toute la saison. Cependant, même si le pari long terme vainqueur de coupe semble regrouper tous les avantages du pari long terme, on se rend compte que si on compare ce pari au pari long terme vainqueur de championnat, c'est un pari long terme qui est beaucoup moins intéressant. C'est-à-dire que contrairement au pari long terme vainqueur de championnat, le pari long terme vainqueur de coupe a beaucoup moins de matchs qui se déroulent pendant la compétition. C'est-à-dire qu'une fois que tu as placé ton pari début septembre ou début octobre et que tu attends fin mai ou alors début juin, tu vas avoir beaucoup moins de matchs qui vont se jouer. Donc au niveau de la variance, ça va être beaucoup plus compliqué de faire des recouvrements. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y aura un match qui sera joué par exemple dans une poule de Ligue des Champions ou qu'il y aura l'aller d'une confrontation aller-retour qui sera joué, ce sera beaucoup plus difficile de faire des recouvrements si en fait l'événement sur lequel tu as parié t'est largement défavorable. Et ça dans un type de pari long terme vainqueur de championnat, c'est beaucoup plus facile de faire des recouvrements si l'équipe sur laquelle tu as parié perd 1, 2, 3 matchs. Tu seras beaucoup moins perdant et tu pourras plus facilement sécuriser tes gains.
Le deuxième élément qui fait que le pari long terme vainqueur de coupe est beaucoup moins intéressant que le pari long terme vainqueur de championnat, c'est que quand tu fais un pari long terme vainqueur de coupe, une fois que tu as parié sur l'équipe sur laquelle tu as parié, eh bien en fait, tu ne sais pas contre quelle équipe va jouer l'équipe sur laquelle tu as parié. C'est-à-dire qu'au niveau des tirages au sort, elle peut très bien jouer une très grosse équipe dès le début ou alors des petites équipes, mais tu n'es pas maître de ton destin. Tu n'es pas maître des équipes contre lesquelles vont jouer l'équipe sur laquelle tu as parié. Alors que dans un match vainqueur de championnat, tu sais exactement au moment où tu places ton pari que l'équipe sur laquelle tu as parié va faire 19 matchs aller-retour contre toutes les autres équipes et que les adversaires de l'équipe sur laquelle tu as parié vont également faire ces 19 matchs aller-retour contre les autres équipes. Ça, c'est les deux premiers éléments qui font que le pari vainqueur de coupe est moins intéressant que le pari vainqueur de championnat. Et j'ajouterai que le dernier élément qui fait que le pari long terme vainqueur de coupe est moins intéressant que le pari long terme vainqueur de championnat est qu'en fait, dans un pari long terme vainqueur de coupe, l'équipe sur laquelle tu as parié peut être amenée à quitter la compétition à partir seulement d'un seul match. C'est-à-dire que si l'équipe sur laquelle tu as parié perd un match par exemple en Coupe de France, elle est directement éliminée, tu as perdu tout ton argent. Si elle perd lors d'une confrontation aller-retour en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, tu perds ton argent, tu perds entièrement ton argent. Alors que dans un pari long terme vainqueur de championnat, tu peux avoir ton équipe qui perd 1, 2, 3, 4 matchs ou alors qui fait des matchs nuls, tu pourras toujours recourir semaine après semaine en plaçant de l'argent sur l'équipe adverse. Et c'est quelque chose qui est impossible dans les paris long terme vainqueurs de coupe. En définitive, même si les paris long terme vainqueurs de coupe semblent réunir tous les avantages des paris long terme, tu te rends très rapidement compte qu'en fait, il y a beaucoup moins de matchs qui se jouent, donc c'est beaucoup plus difficile de faire des recouvrements sur ce type de pari long terme, d'autant plus que tu sais pas contre quelle équipe va jouer l'équipe sur laquelle tu as parié à chaque tour qui va se jouer, que ce soit les huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finale, etc. Et tout simplement, l'équipe sur laquelle tu as parié peut être amenée à perdre lors par exemple d'une confrontation directe, que ce soit en Coupe de France ou alors dans une confrontation aller-retour en Coupe d'Europe, et tu peux perdre tout ton argent. Alors que dans un pari sportif de long terme de vainqueur de championnat, tu peux toujours recourir sur l'équipe adverse pour limiter tes pertes ou alors sécuriser tes gains. Je ne te conseille donc pas vraiment de faire des paris sportifs de long terme sur les vainqueurs de coupe. Sur ce, si cette vidéo t'a intéressé, je t'invite comme d'habitude à me rejoindre sur tous les réseaux qui seront dans la description. Tu peux bien sûr lâcher un like, et moi je te dis à bientôt. Ciao!